Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les contrôles fiscaux et plus particulièrement sur les fichiers FEC. Le fichier FEC qui est quand même la base du contrôle fiscal sur lequel va s'appuyer l'administration fiscale pour vérifier votre comptabilité informatisée. Nous partons donc du principe que vous avez une comptabilité informatisée et vous allez donc devoir, à la suite de la notification de contrôle fiscal de votre entreprise, fournir un fichier FEC. Et là, vous ne devez pas vous planter. C'est vraiment la première chose que vous allez devoir faire pour votre contrôle. Il faut savoir que le début du contrôle, les 3 mois en général, le contrôle fiscal dure 3 mois et l'enclenchement des 3 mois commencera à partir du moment de la remise du fichier FEC. Le fichier FEC, c'est le fichier des écritures comptables. Finalement, c'est un export. Et le fichier FEC a un format bien précis, a une structure bien précise. Et là, ne vous plantez pas et je vais vous aider. On va tout comprendre sur le fichier FEC dans cette vidéo. Moi-même, j'ai été contrôlé. J'ai fourni mes fichiers FEC sur les 3 dernières années. Et mes fichiers FEC ont été validés par l'administration fiscale. Évidemment, la validation du FEC ne signifie pas que votre vérification au terme de votre contrôle fiscal va forcément bien se passer. Mais la première des bases, c'est d'avoir un fichier FEC correct. Le mindset, c'est quoi? Quel est l'esprit du FEC? L'administration fiscale, maintenant, préfère utiliser leurs propres outils informatisés pour contrôler votre comptabilité. C'est-à-dire que vous avez votre logiciel comptable, vous allez exporter ça. Le fichier FEC, c'est comme un CSV. Si vous connaissez un fichier CSV, c'est des données tabulaires. Si vous voulez, ça permet les transferts de data en format texte. Ça vous permet finalement, au travers d'un fichier CSV, vous allez pouvoir exporter de votre base de données à une autre base de données MySQL, vous voyez, sous différents formats. Ça permet de faire des liaisons entre différents formats. Le fichier FEC sera un fichier texte qui aura un nom bien précis, un fichier FEC par année et par société, bien entendu, si vous étiez contrôlé sur plusieurs sociétés. Donc c'est un fichier texte qui a un format bien précis. Il faut savoir que l'administration fiscale vous fournit un logiciel pour vérifier justement les données qui doivent être incorporées et la structure de votre fichier FEC, c'est-à-dire qu'en fait, avant d'envoyer vos fichiers FEC à l'administration fiscale dans le cadre de votre vérification, vous allez pouvoir déjà le tester votre fichier FEC, voir si votre logiciel de comptabilité vous a bien exporté et si votre fichier FEC est valide aux yeux de l'administration fiscale. À savoir, c'est quand même assez souple. C'est-à-dire qu'en fait, le fichier FEC, l'administration fiscale va l'insérer dans leur logiciel et ça va leur faire comme un petit tableau Excel, si vous voulez. Et avec leur logiciel, ils ont des scripts qui permettent de détecter les incohérences structurelles de votre comptabilité. Donc, dans le mindset, si vous voulez, quand l'administration fiscale vérifie avec le FEC, ça a un petit peu déformé leur façon de travailler. C'est-à-dire que là, ils vont chercher de grosses erreurs. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des erreurs structurelles où ils vont pouvoir vous redresser en lot. Ils vont pas, sur des grosses comptabilités, dont faisait partie la mienne, ils vont pas chercher à vous redresser sur une facture ou 2 factures. Ils vont chercher des erreurs structurelles, par exemple un problème de TVA sur la marge qui s'appliquerait à toutes les ventes, un problème de TVA intracommunautaire, de mauvais montants de TVA, ou alors à rapprocher, à détecter des gros montants. Finalement, ça permet de transférer toute votre comptabilité dans un logiciel de vérification de l'administration fiscale. Mais le mindset, c'est avec ce FEC en général, ils vont voir les grosses sommes. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans les audits. Je sais pas si vous avez déjà été audité, si vous avez des sociétés à l'étranger ou si vous avez des grosses sociétés, vous devez être audité. Pareil que dans un audit, ils vont vérifier les grosses sommes ou les comptes. Il y a un compte qui paraît un petit peu bizarre avec des grosses sommes et ils vont les vérifier. En général, ça a un petit peu déformé, je pense, le travail de l'administration fiscale, le FEC. Ils vont pas rechercher le détail. Ils vont vraiment rechercher des erreurs structurelles où ils vont pouvoir redresser en lot. Par exemple, sur les 3 dernières années d'activité de votre société, ils vont faire un redressement en lot d'une erreur structurelle qui se répète à chaque vente ou à chaque achat. Ou si vous aviez fait des erreurs de TVA, des mauvais calculs, leur logiciel va être capable de détecter ça. Après, ils vont pouvoir vérifier la cohérence de votre fichier FEC avec les relevés bancaires, voir si ça correspond bien et s'il n'y a pas des sommes qui partent ou des sommes qui sont occultes, qui n'apparaissent pas dans votre comptabilité. Il y a une codification pour votre fichier des écritures comptables. Même si votre comptabilité n'arrive pas à sortir de FEC, vous pouvez très bien le générer vous-même à partir de données SQL ou MDB, suivant le format de votre base de données pour votre logiciel de comptabilité. Donc il y a un lien sur le site du gouvernement, donc la loi. Ça répond à un fichier bien précis, donc vous le mettez en format texte, et voilà. Et là, vous avez ici le nom des champs, vous voyez, le code journal de l'écriture comptable, et là, ça vous donne le nom du champ et le type du champ alphanumérique. Alors vous avez les informations exactes qu'il faut mettre, mais ne vous trompez pas.
C'est-à-dire que si votre fichier, comprenez que si votre fichier FEC n'est pas valide et qu'il n'arrive pas à accéder à votre comptabilité de manière informatisée, ils peuvent faire une taxation d'office, ils peuvent carrément mentionner que vous ne jouez pas le jeu, hein, vous faites de l'obstruction, ça peut très mal se passer. Un fichier FEC non valide, c'est 5 000 € d'amende. D'accord? Et après, s'il y a récidive, c'est encore plus, ça peut aller loin. Donc, et ça peut vous foirer toute votre comptabilité. Même si vous êtes chez Carré, nanana, si vous n'arrivez pas à sortir votre FEC, donc vraiment la chose que vous devez faire en amont avant même d'être contrôlé. Donc là, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sans doute en plein contrôle, mais faites un FEC. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, vraiment, avant le contrôle, à la fin de chaque année, vous sortez votre fichier FEC. Et vous avez un fichier de FEC de prêt. Parce que c'est pas, si vous laissez 3 semaines, parce que entre la notification de début de contrôle de votre société et la demande de génération du FEC, il va se passer environ 3 semaines. Mais si vous n'avez pas de compétences informatiques, ni rien du tout pour générer un FEC, ça peut être chaud. Donc surtout, faites-le en amont. C'est super important et c'est obligatoire. Le code des écritures comptables, journal code, alphanumérique, là ça vous dit, le libellé du journal de l'écriture comptable. En général, votre logiciel comptable sera capable de fournir un FEC, bien entendu, hein, et valide. Hein. La date de comptabilisation, mais vérifiez, après vous allez ouvrir le fichier FEC, vous allez vérifier sa structure. Donc là, le numéro de compte, les 3 premiers caractères doivent correspondre, nanana, ok, numéro de compte, libellé du compte, le compte auxiliaire blanc, sinon le numéro de compte, le libellé. Les libellés, à quoi ça sert? Alors, le mindset, quand on vous demande les libellés, c'est pour que le contrôleur comprenne votre comptabilité. Le contrôleur, si vous voulez, le contrôleur fiscal, l'administration fiscale doit comprendre à quoi ça correspond. Et au travers des libellés, vous allez lui faciliter la tâche et faire en sorte qu'il comprenne vraiment la structure de votre FEC. Le mieux, parfois, et c'est ce qu'ils vont vous demander, c'est carrément une notice explicative de votre FEC. C'est-à-dire que s'ils comprennent pas la structuration comptable de votre entreprise au travers du FEC, il va falloir faire une notice explicative à l'administration fiscale. Vous pouvez déjà le faire en amont, c'est-à-dire déjà préparer une notice explicative qui sera en général la même pour toutes les années de votre FEC, hein, pour bien leur expliquer. La référence, ce que vous devez savoir, c'est que le FEC c'est la base et que s'ils ont des informations en disant bah sortez-moi les factures, ils vont puiser dans le FEC et vont vous demander les contreparties. Voilà, pour la ligne du fichier des écritures comptables, je voudrais cette facture, à quoi ça correspond, à quoi c'est lié, nanana, comment vous pouvez le justifier sur votre relevé bancaire, et vous allez devoir justifier. Mais à savoir, moi je pense que ça a créé, et je le répète, ça a créé une déformation professionnelle au niveau des vérificateurs de l'administration fiscale, à savoir, ils ne recherchent plus des détails, ils recherchent des erreurs sémantiques, des erreurs structurelles qui se reproduisent. Vous voyez, vu que c'est informatisé, vous faites une erreur, elle se reproduit à chaque vente, et c'est ça qu'ils vont essayer de taper. C'est ça qu'ils vont chercher, hein, il faut le savoir. Alors, le lettrage de l'écriture comptable, la date du lettrage, la date de validation, voilà. Donc ça, ce sont les 18 champs, d'accord? Il y a 18 champs dans votre FEC, hein, donc version valide à la date du 30/11/2023. Après, vérifiez sur le site du gouvernement s'ils n'ont pas rajouté des champs. Donc là, vous avez 18 champs. Vous pouvez en rajouter plus. C'est-à-dire que dans votre fichier FEC, ensuite, vous allez pouvoir rajouter des champs. Un 19e champ et vous allez expliquer si vous aviez des liaisons, par exemple des systèmes de compatibilité ou de liaisons internes ou diverses choses dans votre comptabilité, vous pouvez rajouter et donner plus d'informations aux vérificateurs. Alors, bon à savoir, après, vous allez passer ça dans le petit logiciel que je vais vous montrer ensuite, c'est que même les dates, par exemple, les dates ont un format précis. Les dates ont un format précis, les codes ont un format précis, vous pouvez pas faire n'importe quoi dans le FEC, d'accord? C'est quelque chose vraiment de structuré. Et il va falloir le valider dans le petit logiciel avant de le remettre au vérificateur de l'administration fiscale. Je vais vous donner un exemple avec un FEC comme ça. Vous voyez, donc là, vous avez bien, au début, vous avez bien les libellés, hein. Donc là, le journal code, journal libre, écriture. Alors là, ça sera identique pour tout le monde, hein. Vous aurez la même chose au début. Écriture date, compte num, compte libre, compte... Attention, dans le FEC, il va falloir qu'il y ait une séquence. Les séquences, vous savez très bien, si vous êtes un petit peu dans la comptabilité, les séquences doivent se suivre. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre comptabilité, il y aura la séquence 1, 2, 3 et ça doit se suivre. Alors, attention, si l'administration fiscale détecte qu'il y a des sauts dans les séquences, qu'il y a plus la séquence numéro 4 ou la séquence numéro 6, ça va gazouiller et leur logiciel va le détecter direct. Donc faites attention que les numéros de séquence soient vraiment valides. La date des pièces, les références des pièces, nanana. Bref, c'est une comptabilité normale. Vous voyez, c'est votre comptabilité finalement toute l'année, toute une année fiscale et au format CSV. Donc, et c'est ce fichier-là que vous allez donner à l'administration fiscale va être intégré dans le logiciel de l'administration fiscale. Voilà. Et à partir du moment où vous aurez donné ce fichier, le contrôle commence. La date des 3 mois commence et c'est à partir de ce fichier qu'ils vont commencer à vous poser des questions. Pour valider votre fichier, vous avez l'outil de test des fichiers des écritures comptables FEC, contrôle fiscal et la lutte contre la fraude. Ok. Et donc là, téléchargement de la version 1.0. Ici, vous allez pouvoir... Nous pouvons télécharger le fichier, voilà. Vous allez télécharger, au moins, alors en version 64 bits. Allez hop, vous avez aussi le code source. Nous sommes dans le fichier. Ça va ouvrir ce petit fichier. Alors, au trait de numéro, on peut mettre 1.
entrez le nom de la société GG. Là, on va mettre PC Général, alors BIC IS, hein, donc impôt sur les sociétés. Hop, sélectionnez le type de fichier à traiter. Là, vous allez en fait saisir votre fichier FEC. Alors attention, vous voyez, le fichier FEC doit être absolument avec le numéro de votre société. Au début, c'est le sirène de votre société. FEC 2023-12-31, c'est la date de clôture de votre exercice fiscal. Un fichier FEC par année. On va cliquer, on va valider, hop. Donc là, ça valide, hop. Là, vous voyez, par exemple, il se rend compte qu'il y a deux numéros, il y a deux lignes. Alors moi, dans mon fichier FEC, il y a deux lignes en plus, numéro de séquence et numéro de ligne. C'est moi qui les ai rajoutés. C'était pour aider l'administration fiscale à suivre les séquences et à prouver que mon séquençage était correct. Plus le numéro de ligne. Alors ça, c'était pour aider encore l'administration fiscale que j'ai rajouté ce champ-là. Il valide le fichier FEC. Vous voyez, ça avance, ça avance, ça avance. Boum, 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 boum. Voilà, et alors là, ça vous sort un fichier PDF sur le code sirène de la société, là, le contrôle, là, la structure du fichier des écritures comptables remis apparaît conforme aux dispositions nanana. Alors attention, ça ne signifie pas que toutes les données à l'intérieur, que votre comptabilité est bien et qu'il n'y a pas d'erreur comptable. Non, là, c'est juste la structuration du FEC, c'est-à-dire que l'administration fiscale va être capable de lire votre fichier FEC. Elle va être capable de manipuler et de structurer votre fichier FEC. Vous descendez en bas, ça vous donne finalement la structuration de votre FEC au format PDF. Alors par exemple, s'il y avait une erreur de mon FEC, là j'en ai pris un où j'ai fait une erreur exprès, la structure des fichiers ne peut pas être considérée comme conforme aux dispositions de l'article. Alors ça, en général d'ailleurs, cette erreur, si il vous demande l'année en cours. L'année en cours n'est évidemment pas validée de manière comptable. Vous n'avez pas encore validé votre dossier. Par exemple, vous êtes contrôlé sur 2023. 2023 n'est pas encore terminé. À l'heure actuelle où je vous parle, les FEC des années clôturées, il n'y aura aucun souci. Par contre, le FEC 2024 sur l'année, enfin, ou du moins sur l'année non clôturée, il y aura une erreur. Donc là, il vous sortira un message. La structure du fichier des écritures comptables ne peut pas être considérée comme conforme aux dispositions. Si vous voyez ce message, attention. Sauf une exception que je vais vous montrer. En fait, vous descendez tout en bas et là, vous avez les données absentes. Là, au moins, un enregistrement dans le FEC ne contient pas la valeur pour le champ validate. Donc en fait, pour le champ validate, il manque des valeurs dans mon fichier FEC. Là, c'était sur l'année en cours. Et évidemment, la date de validation, je ne pouvais pas valider les écritures étant donné que la comptabilité n'était pas validée, l'année n'était pas clôturée, l'année fiscale n'était pas clôturée. Donc vous comprenez que le champ validate, et là vous pouvez le dire à l'administration fiscale. Ce qui est intéressant à l'administration fiscale, c'est que quand vous leur remettez le FEC, vous leur remettez aussi ce fichier. Ce qui est important, pour avoir moins de majoration, pour votre contrôle fiscal, pour avoir le moins de majoration possible, il faut montrer votre bonne foi, vraiment votre volonté d'aider l'administration à ce que les choses se passent bien, d'accord? Si vous faites refus d'obtempérer, vous essayez de faire du micmac, vous allez être, les montants vont être redressés, ça va plus être 40%, vous allez monter à 80%, enfin avec 5 ans j'ai plus 80%. Donc laissez tomber. Là vous leur donnez ce fichier-là et vous leur dites déjà, et ça comme ça, le contrôle déjà commencera bien. Vous leur dites, regardez, j'ai contrôlé la structure du FEC avec votre propre logiciel. Ça me montre que la structure des fichiers des comptables apparaît conforme aux dispositions légales. Bien entendu, ne vous amusez pas à détériorer. Le FEC doit représenter à 100% votre comptabilité. S'il y a une distorsion entre le FEC ou votre logiciel de comptabilité, où vous voyez, vous avez trituré le FEC et en plus après ça matche pas avec les relevés bancaires ou ce que vous voulez, attention, là c'est littéralement de la fraude fiscale. Et vous allez prendre, et là c'est carrément, là c'est le tribunal. Ne vous amusez pas à faire ce genre d'action. Vous savez absolument tout. Je vous mets les liens dans la description en bas de tous les liens qui vous permettront de vous en sortir avec ce fichier FEC. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.